Bonsoir, aujourd'hui nous allons continuer avec l'analyse des données Netflix issues de la plateforme Kaggle. Mais aujourd'hui nous allons beaucoup plus voir les filtres avancés. Qu'est-ce que j'entends par filtre avancé? Comme la dernière fois, j'avais bien expliqué que au niveau des filtres, quand c'était sous forme de tableau, quand vous mettez par exemple un filtre à ce niveau, et que vous changez, par exemple, et que maintenant que le filtre qui se retrouve dans évaluation et vous voulez créer encore un nouveau filtre dans disponibilité globale, ça annule le filtre dans évaluation et ça met en œuvre le filtre qui est dans disponibilité globale. Je vais vous montrer aussi une autre technique de filtre avancé qui vous permet directement d'avoir des résultats sans procéder, par exemple, étape par étape pour faire des filtres et sans compter qu'il y a certains filtres qui peuvent s'annuler. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Ce que je vais faire ici, c'est au niveau, vous venez ici sur Données, vous cliquez sur Filtre avancé. Maintenant, ça va vous demander de sélectionner la plage de données que vous allez utiliser, sélectionner à quel niveau se trouve la condition du filtre ici. Et maintenant, sélectionnez où est-ce que vous voulez copier, où est-ce que vous voulez que le filtre là se présente. Maintenant, vous voulez présenter les filtres qui sont ici. Vous voulez présenter les filtres qui sont ici en fonction de quelles conditions à ce niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en fonction des conditions que j'ai choisies ici, si je veux les résultats des tics, de la disponibilité globale et du temps de réalisation, ça va seulement se focaliser sur ces conditions-ci pour me donner ce résultat-ci. Donc, c'est fait en sorte que, comme j'ai précisé, la plage de données, ici, ce sont les zones de critères. Et maintenant, ici, sur quelle base il va m'afficher les résultats. Quand je fais ça, ce que j'ai fait ici, comme vous pouvez voir, j'ai pris l'évaluation pour les évaluations, les notes d'évaluation supérieures à 60 et le jar short. Maintenant, quand j'ai sélectionné le filtre avancé, il va m'afficher, par exemple, au niveau des titres, ça va m'afficher les titres des différents films ou bien des séries. Et ça va m'afficher aussi au niveau de la disponibilité globale des films ou bien des séries. Et ça va m'afficher les dates de réalisation des films ou bien des séries respectant ces conditions qui sont la note d'évaluation supérieure à 60 et ayant le jar short. Avant de continuer les explications, je voulais bien préciser, nous avons mis en place une formation vidéo de 15 heures qui vous explique de manière détaillée l'usage de chaque outil pour l'analyse de données avec Excel. Pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire en inbox ou bien nous contacter via les liens que nous avons mis dans la description de la vidéo. Donc, ce que je voulais conclure en disant ceci, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire des filtres. Il y a la méthode simple. Dans le simple, vous sélectionnez votre colonne, vous cliquez sur filtre. Après, vous cliquez sur filtre. Après maintenant, vous pouvez cliquer ici, vous choisissez votre filtre. La manière dont vous voulez filtrer vos données. Et maintenant, il y a la méthode plus avancée où vous cliquez sur avancé et vous sélectionnez votre base de données. Après, vous sélectionnez vos critères et vous sélectionnez les valeurs que vous voulez afficher. Pour mon cas, je voulais afficher le nombre de tirs, les disponibilités globales et les nombres de tirs, disponibilités globales et les dates de réalisation en fonction de la condition que l'évaluation soit supérieure à 60 et ayant le jar short. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite d'analyse des données. Merci.